Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique manteau 3/4. 3/4 parce qu'il arrive un petit peu au niveau des genoux, mais si vous voulez, vous pouvez très bien le faire beaucoup plus long. Ça vous fera vraiment un magnifique manteau de fourrure. C'est un manteau que j'ai tricoté avec la Furie de chez Lydia Crochet Tricot. Il est extrêmement simple, vous allez voir, très agréable à réaliser parce que le fil est tellement doux. Il est vraiment, comment dire, incroyable à tricoter, d'une douceur incroyable. J'espère que vous arrivez à voir. Je ne sais pas si j'ai assez de luminosité. Donc dans l'ensemble, vous voyez dans la vidéo, c'est très simple. Vous avez l'impression que les, comment dire, que les boutons sont un peu décalés, mais pas du tout. Ça, c'est parce que, comme c'est un peu lourd, ça tire, voilà. Vous voyez, on a l'impression que c'est décalé, mais bon, c'est parce que ça tire un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, il m'a fallu 13 pelotes pour la couleur principale et 2 pelotes pour le noir que j'ai mis au niveau du col. Et un petit peu, regardez, au niveau des manches, vous, ce que vous pouvez faire, c'est faire beaucoup plus long et retrousser au niveau des manches. Ça vous fera vraiment un effet manteau fourrure, vous voyez, avec le rappel comme ça, au niveau, les rappels du col, au niveau des manches, et vous aurez vraiment quelque chose de très joli aussi. Moi, mes enfants, ils ont préféré comme ça. Donc, c'est un manteau qui convient à toutes les tailles. Je dis bien toutes les tailles parce qu'il est vraiment très large. Moi, j'ai voulu le faire croiser. Comme vous avez vu, vous voyez, là, j'ai croisé, donc j'ai superposé. Et vous avez encore, regardez, plus de 15 cm qui viennent à ce niveau-là, à l'intérieur. Donc, vous pouvez le faire de la taille, allez, 38 à la taille 44 sans aucun problème, en gardant les mêmes mesures, en gardant le même nombre de pelotes. Vous pouvez le faire jusqu'à la taille 44. Le col, les tricopines, j'ai tricoté 15 cm, donc ça je le dis dans la vidéo. Mais vous pouvez faire 20 cm si vous voulez que ça retombe un peu plus, parce que le problème, c'est que les fils, le fil Furie gris et noir, et le noir sont pas du tout pareils, c'est-à-dire que le noir est beaucoup plus fin que le gris. Donc j'ai plus de, vous voyez, c'est plus fin qu'ici. Ici c'est un peu plus épais. Voilà les tricopines. Donc les boutons, je sais pas si vous arrivez à les voir, sont des petits boutons comme ça qui sont vraiment très faciles à coudre avec des aiguilles. Alors ça ne vient pas de la boutique de Lydia Crochet Tricot, mais vous pouvez très bien acheter ces petites bûchettes comme ceci, les boutons sur le site de Lydia, et faire vos boutonnières vous-même. C'est ce que j'aurais dû faire moi aussi. Voilà les tricopines. Nous avons un très beau manteau d'hiver. J'espère avoir tout dit, je pense. Donc le dos c'est pareil, hein, c'est tout droit. Il n'y a rien de compliqué, vraiment tout le monde peut réaliser ce manteau. Le seul, comment dire, c'est même pas un inconvénient. La seule chose auquel on doit faire attention, c'est que quand on tricote, on ne doit absolument pas perdre nos mailles. Si on perd nos mailles, c'est très compliqué après de les rattraper. Vous allez voir qu'à un moment dans la vidéo, au niveau des épaules, j'ai perdu mes mailles, et croyez-moi que c'est très dur de les rattraper. À part ça, zéro difficulté, très agréable. Vous allez être vraiment très bien à l'intérieur de ce manteau fourrure 100% synthétique. Alors voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre veste 3/4, j'utilise le fil Furie de chez Lydia Crochet Tricot. Donc moi je vais utiliser 2 couleurs comme vous avez pu le voir sur le manteau 3/4. Vous pouvez très bien le faire en couleur unie. Donc le fil que j'utilise, c'est la Furie. C'est vraiment un fil incroyable, d'une douceur incroyable les tricopines. Vous pouvez vraiment faire des plaids avec. Ça doit être un régal. Vraiment, moi, j'en aurais bien fait une, mais comme j'ai pas le temps de faire un projet aussi long, vous, si vous pouvez, vraiment, je vous invite à le faire parce que c'est d'une douceur, mais incroyable. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes.
qui font plus ou moins 65 mètres et c'est du 100% polyester. Alors, on nous conseille des aiguilles numéro 9 ou 10. Vous allez voir, moi j'utilise des aiguilles numéro 7. Comme je veux que ce soit, ça va être un manteau 3/4 ou une veste 3/4, je veux qu'il y ait un peu plus de tenue. Donc, c'est pourquoi je vais utiliser des aiguilles numéro 7. Donc moi je vous invite aussi à utiliser des aiguilles numéro 7 pour ne pas que ça soit trop, trop aéré, trop souple. Comme ça va être un manteau, vaut mieux que ça tienne un peu chaud. Donc j'utilise deux couleurs. La couleur que j'utilise, la couleur principale, alors où est la référence couleur? C'est la couleur numéro 2, c'est du noir avec un petit mélange de gris très très clair et furie noire pour le col. Donc c'est exactement la même chose, 100 grammes, 65 mètres et on tricote avec des aiguilles 9, 10 et l'échantillon c'est 10 mailles sur 8 rangs. Par contre, regardez, quand je mets les deux pelotes l'une à côté de l'autre, il y a vraiment une différence. Celle-ci est plus grosse, celle-ci est plus fine. On verra ça après. Alors, dans un premier temps, les tricopines, nous allons commencer par le devant. Donc moi j'ai déjà commencé de tricoter, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très très simple. Alors pour le réaliser, vous allez monter, moi je regarde mes notes que je ne me trompe pas, 45 mailles pour le devant, 45 mailles. Pourquoi 45 mailles? Vous allez voir que c'est assez large, parce que je veux que ce soit une veste légèrement croisée, comme ça de toute façon vous le voyez. Pour l'instant elle n'est pas terminée, hein. Mais vous le voyez en début de vidéo parce qu'une fois que je le termine, je vous le présente. Donc j'ai 41 cm, entre 40 et 41 cm de largeur. Donc vous montez 45 mailles et vous tricotez ainsi pendant à peu près 73 cm en fonction de la longueur que vous souhaitez. Donc moi j'ai tricoté à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Vous pouvez très bien tricoter au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Il faut juste savoir que quand on tricote ce genre de fil au point mousse, attention, je ne dis pas que c'est moche, pas du tout. Au contraire, ça vous fait des petits traits comme ceci tout le long. Donc ça, après, vous pouvez faire un échantillon et ensuite voir ce qui vous plaît le plus. Donc, à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers pour ma part. Et j'ai tricoté 3 pelotes. Voilà ce qui me reste de ma 3e pelote. Donc, j'espère pouvoir terminer le haut. Donc, ce que nous allons faire pour un premier côté, ça va être le côté droit. Nous allons faire des rangs raccourcis au niveau ici de l'épaule. Vous voyez, je veux que l'épaule soit un petit peu comme ça vers le bas, vous voyez, et qu'il ne soit pas trop droit, comme c'est un manteau. Alors, je vais prendre un ami marqueur. Je prends un anneau marqueur et vous, en fonction du fil avec lequel vous allez tricoter, donc je vous ai dit que c'était 40-41 cm de largeur et 72-73 cm de longueur. Donc je vous ai dit que j'avais terminé 3 pelotes. Voilà ma 3e pelote. Et ensuite, je vais venir marquer l'épaule. Pour l'épaule, je vais mettre, alors vous mettez 20 cm à peu près, ce qui correspond à 20 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mailles et je mets, en même temps, j'ai absolument pas besoin de mettre les tricopines, mais c'est juste pour vous montrer. Et ces mailles que nous avons ici, ça va être le col, ici. Donc, maintenant, nous allons faire des rangs raccourcis, enfin vous, tout dépend de ce que vous avez. Je suis sur l'endroit. Si vous avez envie de tricoter et d'assembler en même temps vos mailles, vous faites comme moi. Si vous ne voulez pas tricoter et assembler en même temps, vous pouvez rabattre vos mailles, c'est-à-dire vous allez continuer jusqu'à la fin
du rang, je suis sur l'endroit. Donc pour ma part, je tricote à l'endroit. Nous allons faire ce qu'on appelle un petit peu faire tomber l'épaule, que ça soit pas trop droit. Donc, alors, ce fil est vraiment très agréable à tricoter. C'est d'une douceur extrême, vraiment. Regardez, vous commencez, vous pouvez plus vous arrêter, ça avance super vite. Donc ça va très vite. Vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez pouvoir le réaliser. Ça monte très vite. Par contre, faites très attention. Ne perdez pas vos mailles. C'est très compliqué de rattraper une maille perdue. C'est pourquoi, regardez, mettez bien votre aiguille comme ceci. Vous voyez, ne faites pas comme ceci. Vous voyez la pointe. Parce que si vous perdez une maille, après vous êtes mal. Vous êtes obligé de... Moi, je sais que je suis obligée des fois de tout reprendre parce que quand j'ai perdu la maille, j'ai beaucoup de mal à la récupérer. Donc, j'ai tricoté. Je tricote mes mailles, excusez-moi. Alors, vous, si vous ne voulez pas faire comme moi, vous allez tricoter vos mailles et sur l'envers, vous allez rabattre 5 mailles. Nous avons 20 mailles et nous allons les tricoter en 4 étapes. Donc, je laisse 1, 2, 3, 4, allez, super, 5 mailles. Je laisse 5 mailles et je tourne. Je vais laisser 4 fois 5 mailles. Donc, faites attention, vous voyez déjà. Donc, je pense que je pourrais, oui, je passe ma première maille et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc je termine et ensuite je reprends sur l'endroit pour vous montrer encore. Nous allons cette fois-ci, une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons laisser 10 mailles. Nous avons laissé 5 mailles et une fois que nous serons de nouveau sur l'endroit, nous allons laisser 10 mailles. Donc là, nos marqueurs, c'est juste pour me dire que quand j'arrive là, c'est fini. J'arrête de tricoter l'épaule. Sur l'endroit, je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Donc, je fais attention de ne pas perdre mes mailles. Vous avez plusieurs couleurs, les tricopines. Vous avez le blanc, vous avez le noir. Donc, vous pouvez le faire en noir, ça sera très joli. Mais moi, pour la vidéo, c'est un peu plus... c'est un peu compliqué dans le sens où la luminosité, elle n'est pas top. En même temps, c'est très simple, mais quand même. Donc, j'ai décidé de faire juste le col et peut-être les poignets en noir en fonction du nombre de pelotes que j'ai. Donc j'ai prévu 13 pelotes. J'ai prévu 13 pelotes pour la couleur principale et 4 pour le col, on verra. Et maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Alors, j'ai tricoté au total 10 mailles, sachant que j'ai 20 mailles. Donc, si je laisse 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, plus 5, ça me fait 10 mailles et je tourne. Je passe la première et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc, vous pouvez les tricoter à l'endroit si vous voulez. Et une fois que je serai sur l'endroit, je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles. Je suis sur l'endroit, je tricote mes mailles
jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles, soit après l'anneau marqueur, je tricote 5 mailles. Voilà, moi je vais pas avoir assez, donc je vais venir prendre un petit peu. Alors j'avais vraiment envie de terminer avec 3 mailles chaque devant, mais là ça va pas être possible. Donc j'avance, regardez, jusqu'à l'anneau marqueur, et après l'anneau marqueur, je vais tricoter 5 mailles. 2, 3, 4 et 5. Donc il me reste ici 15 mailles et je tourne. Je passe la première. Et ensuite, donc sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers. Et quand je suis sur l'endroit, je vais tricoter les 25 mailles, soit je vais laisser au total 20 mailles. Au niveau de l'anneau marqueur, je tourne. Et une fois qu'on a terminé, nous allons passer au fil noir. Vous pouvez continuer avec la même couleur, bien sûr. Je vous dirai au total le nombre de pelotes qu'il vous faudra. Bon, il faut quand même un petit peu. Là, j'en suis à... Donc, comme je vous ai dit, j'ai 13 pelotes plus 4. Donc, j'espère que ça suffira. Et quand je suis sur l'endroit, je tricote et je laisse mes 20 mailles en attente. Alors les tricopines, vous pouvez être surprise aussi si vous commandez pour comment dire, pour la couleur des pelotes. Vous allez voir qu'il y a des changements de couleur en ayant le même bain et la même couleur. Vous allez vous rendre compte que sur certaines pelotes, ça paraît un peu plus clair que d'autres. Donc, et quand on tricote, bon, ça se voit pas trop. Vous voyez là, c'est légèrement plus clair, là, un tout petit peu plus foncé. Pourtant, c'est les mêmes bains et les mêmes références de couleurs. Donc, voilà, c'est pas grave. Au contraire, ça fait vraiment, ça fait très naturel. Et une fois que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je tourne. Donc ici, les 20 mailles, je les laisse en attente. Je vais m'occuper pour l'instant de ces 25 mailles que je vais tricoter. Alors, si vous tricotez avec la même couleur, vous allez tricoter pendant à peu près 15 cm. Moi, je vais assembler ici avec le dos. J'aime bien assembler et tricoter en même temps, mais si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, ce que je peux comprendre, parce que même moi, j'ai un petit peu de doute sur il ne faut pas que je perde mes mailles. Donc, je vais essayer, moi, d'assembler et de rabattre en même temps les épaules.
Ça va être le col que nous allons retourner. Donc nous allons faire à peu près 15 cm. Voilà. Et je passe à mon fil, à ma fourrure, même j'ai envie de dire fourrure noire. Et je vais donc tricoter ces 25 mailles. Vous pouvez, si vous voulez, soit vous attacher, soit vous faites comme moi. Regardez comment on fait pour le tricot jacquard. Vous faites passer par-dessus et vous tricotez. Ou alors vous le cachez après, une fois que vous avez terminé, avec l'aide d'un crochet. Alors, je vais travailler ces 25 mailles pendant à peu près 15 cm. Une fois que j'ai terminé, je vais rabattre mes mailles. Ensuite, je vais m'occuper du deuxième demi-devant. Donc, le deuxième demi-devant, une fois que j'ai terminé, on va le commencer ensemble pour faire les épaules. Et ensuite, je vous expliquerai et on tourne. Vous pouvez laisser sur une autre aiguille, sur une aiguille arrête-maille, mais vraiment faites attention de ne pas perdre vos mailles. Et voilà, donc continuez de tricoter ainsi. Vous pouvez même ici tricoter au point mousse pour apporter une petite touche légèrement, quoique ça se verra pas trop avec le noir. Donc je me rends compte que le noir est légèrement plus fin quand je tricote que le gris. Elle est très 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 douce, vraiment. Alors, vous savez, les tricovines, moi j'ai des allergies. J'éternue énormément et ça, malheureusement, dans les vidéos aussi. Des fois, j'ai vraiment pas le choix. Mais là, pour le coup, vraiment, tricotant ce fil, j'ai pas forcément éternué. Donc, ça m'a pas fait d'allergie. Donc, les poils tombent un petit peu. Ce qui est normal quand même. Mais pas trop. Vous voyez un petit peu sur la table là. Donc voilà, vous allez continuer sur 15 cm et ensuite nous allons rabattre. Ici, on laisse en attente. Ensuite, on va s'occuper du deuxième demi-devant. Alors, le premier côté est terminé. Je vais vous montrer le col comme ceci. J'ai tricoté pendant 15 cm. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit, le fil noir est beaucoup plus léger et moins épais que celui-ci. Voilà, notre col va être comme ceci. Alors, une fois que vous avez terminé, comme je vous ai dit, vous rabattez. On va commencer donc le deuxième côté. Et le deuxième côté, une fois que vous avez monté vos 45 mailles et que vous avez tricoté pendant à peu près 72-73 cm, vous allez, vous voyez, tout dépend des pelotes. Là, il m'en reste un petit peu plus de fil. Nous allons venir, cette fois-ci, sur l'envers. Donc, si vous avez fait envers en droit, sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Nous allons le faire sur le rang envers. Si vous n'avez pas fait d'envers en droit, ça n'a aucune importance. Il faut juste que ça soit, comment dire, quoique ça ne change rien. Si vous n'avez pas fait d'endroit envers, c'est que vous avez tricoté toutes vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Normalement, vous faites 2 morceaux identiques et ensuite vous mettez gauche-droite. Donc, on
on fait exactement la même chose. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Ensuite, je tourne. J'ai quand même mis un anneau marqueur. Donc, je vais vous montrer juste le premier rang. Ensuite, vous allez pouvoir le faire. C'est très simple. Donc, et je tricote. Ça, ce sont les 20 mailles pour l'épaule. Et je vais tricoter 15 mailles. Ainsi, il va m'en rester 5. Donc, mesurez bien votre travail parce que, comme je vous ai dit, nous allons faire plus ou moins 3 pelotes. Mais sachant qu'il y a des pelotes qui ont plus de métrage que d'autres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et je tourne. Sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Une fois que je suis sur l'envers, cette fois-ci, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Ensuite, je tricote mes mailles tout à l'endroit. Et une fois que je suis sur l'envers, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles. Je tourne, je tricote toutes mes mailles sur l'endroit. Et sur l'envers, je tricote mais jusqu'à ce qu'il me reste 20 mailles, si vous préférez, jusqu'à l'anneau marqueur. Ensuite, vous laissez en attente et vous passez au fil noir pour faire le col. Donc, vous faites 15 cm aussi et ensuite, on se retrouve pour le dos. Une fois que vous avez tricoté le dos, donc moi, j'ai monté 70 mailles pour le dos et j'ai tricoté pendant 73 cm, 74, ça n'a pas d'importance. Donc, ensuite, 70 mailles que j'ai tricotées pendant à peu près 70 cm, on va dire. Ensuite, nous allons faire les rangs raccourcis exactement de la même façon. C'est-à-dire, je vais tricoter, je suis sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Je vais essayer d'aller vite. Donc, on va faire des deux côtés. C'est-à-dire, quand je suis sur l'endroit, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Quand je suis sur l'envers, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. De nouveau sur l'endroit, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Une fois sur l'envers, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. De nouveau sur l'endroit, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles. Pareil pour l'envers et ensuite jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles, 15 mailles et ensuite 20 mailles de chaque côté. Il me semble que c'est 20 mailles, hein, que je ne dise pas de bêtises, je vais vérifier. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous montrer le premier rang. Ensuite, vous allez pouvoir continuer. Ça ne sert à rien de rallonger la vidéo. Donc, vous pouvez mettre des anneaux marqueurs si vous ne voulez pas vous tromper. Ou si vous ne voulez pas compter, vous faites comme on a fait pour les épaules, pour le demi-devant et les deux demi-devants. Donc, vous pouvez mettre des anneaux marqueurs, ce qui vous évitera de compter. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore 2 mailles à tricoter. Et je tourne. Et ici, je fais exactement la même chose. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Je tourne, cette fois-ci, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles.
je tourne, je fais pareil de ce côté-ci, je laisse 10 mailles, je tourne, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles, je tourne, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles sur l'envers de ce côté-ci, je tourne, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 20 mailles, enfin voilà, à chaque fois vous laissez 5 mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 20 mailles, et ensuite nous allons nous retrouver pour tricoter le col, et après le col nous allons assembler les demi-devants avec le dos. Ensuite nous pourrons commencer à tricoter les manches. Une fois que nous avons tricoté, on aura raccourci les épaules, nous allons tricoter maintenant le col. Donc vous avez 20 mailles d'un côté et 20 mailles de l'autre côté. Les mailles centrales ici, je sais pas combien j'en ai, je crois que j'en ai 20 et 20, ça fait 40, 50, 60, 70, j'en ai 30 à peu près, et je vais venir passer à mon fil noir et tricoter ces 30 mailles. Donc je voulais juste vous dire que il faut savoir, alors je sais pas vous si ça va être pareil, mais moi mon fil noir est beaucoup plus fin que celui-ci, que ce soit au toucher. Vous avez vu aussi la différence des pelotes. Pourtant on nous dit que c'est le même métrage et le même poids, mais celle-ci est beaucoup plus fine que le gris qui est plus épais, et vous allez voir que quand vous allez tricoter même le gris, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pelotes qui sont un peu plus grosses que d'autres, en ayant le même bain et le même numéro de... Donc le même bain, c'est le même numéro de lot, et en ayant les mêmes références de couleurs, vous allez voir qu'il va y avoir des petits changements, c'est pas bien grave. Alors, maintenant, donc comme mon fil noir est beaucoup plus fin que le gris, et que là j'ai une trentaine de mailles, je vais faire à peu près 5 augmentations, de façon à ce que mon col ne tire pas ou ne rétrécisse pas. Je veux avoir un col qui soit assez souple. Donc on va faire l'augmentation comme j'ai l'habitude de faire. Je tricote ma maille, je la laisse, vous avez vu, sur mon aiguille de gauche, et je viens chercher le brin arrière. Donc j'ai fait une augmentation et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, et je vais refaire une augmentation. Donc je tricote ma maille, je la laisse sur mon aiguille de gauche, je vais chercher le fil arrière et je la tricote. J'ai fait 2 augmentations et je tricote 6 mailles. 3, 4, 5, 6, et je vais venir faire une augmentation, donc jusqu'ici, regardez, non, ici, donc, non, c'est pas ici que je regarde bien, donc je pars d'ici, et ici il faut qu'il me reste 20 mailles, donc je respecte bien mes 20 mailles, j'ai 5, 5, 5, 5, donc si je fais une augmentation ici, je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles, et la quatrième je vais refaire une augmentation. Tout compte fait, j'en ai fait 4, ça devrait aller. Si vous trouvez que on peut éventuellement, quand nous tricotons, refaire encore des augmentations. Donc sur l'envers, je les tricote à l'envers, mais au niveau du col, vous pouvez très bien tricoter vos mailles tout à l'endroit, vu que nous allons le retourner. Donc je vais vous dire à peu près combien de mailles j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30. Alors les tricopines, qu'est-ce qui se passe? 30 et là j'ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai bien 20 mailles et là j'ai 30 mailles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais pour ma part moins de mailles. J'avais pas, alors 1, 2, 3, 4, 20 mailles. Donc ici vous devez avoir normalement 20 plus 20, 40 plus 30, ça fait 70. Donc moi je suis partie avec 70 mailles, donc ça veut dire que j'avais monté moins de mailles que prévu, ce qui peut arriver comme j'arrive pas à compter mes mailles. Donc vous normalement vous avez 34 mailles si vous avez fait vos augmentations. Moi ce que je vais faire, c'est que par exemple ici je vais refaire encore 2 augmentations de façon à ce que mon col ne soit pas trop serré. Donc si vous avez 34-35 mailles en faisant vos augmentations, ça devrait être bon. Si vous constatez que votre fil est fine comme la mienne, donc vous voyez, hop, je tricote ma maille 2 fois de façon à faire une augmentation et je vais en faire une plus loin. Et normalement on doit arriver à 34 mailles. Si vous 30 mailles, ça vous gêne pas que ça soit un peu serré votre col, c'est pas grave. Et je vais faire une dernière ici, voilà. Normalement là je pense que j'en ai 33, je devrais être à 34 à peu près, 33, 34, ça n'a pas d'importance. Donc vous allez tricoter maintenant votre col pendant 15 cm. Une fois que vous avez fait 15 cm, vous allez rabattre et ensuite nous allons assembler les épaules. Nous avons terminé le col, j'ai rabattu mes mailles. C'est, regardez, l'endroit du dos et là ça va être, donc il faut juste que je change de sens à mes aiguilles et ça il faut faire très attention. Je vais plutôt, donc vous allez faire comme moi, je vais attacher mon fil et je vais tricoter mes mailles jusque pour être dans le bon sens. Donc je tourne et je vais tricoter mes mailles ici de l'épaule de façon à ce que la pointe de mon aiguille soit dans le bon sens et je vais tricoter mes mailles. Je suis sur l'envers de mon travail. C'est là où nous avions fait nos rangs raccourcis pour les épaules pour pencher légèrement l'épaule. Comme ça, je serai dans le bon sens. Voilà. Donc, là, je suis sur, regardez, ça c'est l'endroit de mon travail. J'ai tricoté mes mailles de façon à être sur l'endroit. Je vais juste ici arranger mon fil. Une fois que, donc vous prenez votre demi devant sur l'endroit de votre travail, c'est-à-dire l'envers face à vous, l'endroit face à l'endroit du dos, comme ceci. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que regardez, votre colle ici que vous avez tricoté, elle est vers la gauche. Vous prenez
les deux épaules. Vos aiguilles, avec l'aide d'une troisième aiguille à tricoter, vous mettez bien en parallèle et les pointes, regardez, vers la gauche. Faites très attention. Prends la première et alors je vais la laisser sur mon aiguille, donc faites très attention de ne pas perdre vos mailles. Je prends une maille devant, une maille derrière et je tricote les deux. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, moi je vous conseille de rabattre vos mailles avant de faire le col. Je prends une maille sur chaque aiguille et ensuite je les tricote ensemble et ensuite les deux mailles que j'ai sur mon aiguille de droite, je fais un surjet simple. Je recommence. Vous pouvez prendre votre maille qui est sur l'aiguille de devant, la glisser sur l'aiguille de derrière et tricoter deux mailles ensemble si vous êtes plus à l'aise. Ensuite, n'oubliez pas votre surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, vous tricotez, regardez, vous retirez les deux mailles de chaque aiguille et ensuite la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus la deuxième. Sur mon aiguille de droite, regardez, j'ai toujours une maille devant, une maille derrière et je tricote les deux mailles et regardez, je les fais glisser. Donc si vraiment vous avez un petit peu de mal, voyez, c'est faire très attention. Si vous avez un doute, ne le faites pas. Ça c'est voilà. Moi je tricote les deux mailles ensemble, ensuite je fais un surjet simple. D'abord la maille de devant, ensuite la maille de derrière et je les tricote ensemble et je fais glisser mes deux mailles de mes aiguilles et je fais un surjet simple. Vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, mettre la première maille sur l'aiguille de derrière et tricoter deux mailles ensemble. Donc je fais vraiment attention de ne pas perdre mes mailles, sans quoi ça serait vraiment dommage. Tout notre travail, après c'est très dur de retrouver la maille. Et donc je vous montre ici jusqu'à la fin. Une devant, une derrière, je les tricote ensemble, je retire et je fais un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je tricote les deux ensemble et je fais un surjet simple. Donc vous voyez, quand je perds ma maille, je fais très attention parce que si je détricote les deux mailles tricotées ensemble, après c'est compliqué. Je pense voilà l'avoir récupéré et je viens faire mon surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je tricote. Ça, c'est la maille où, vous vous souvenez, nous avions fait nos rangs raccourcis. Donc, moi, je vais la mettre derrière parce qu'elle est un petit peu plus dure à tricoter. Et je vais tricoter deux mailles ensemble et je fais bien attention à mes mailles.
Moi, bien sûr, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus parce que je suis devant la caméra. Donc vous, sur votre canapé, vous serez beaucoup plus à l'aise et ça sera plus facile. Il me reste une maille. Il me reste une maille sur chaque aiguille, donc c'est que c'est bon, je ne me suis pas trompée. Voilà, je n'ai pas perdu de maille en route et je viens faire passer la première maille par-dessus la deuxième. Ensuite, j'ai assemblé un côté, je tire, je coupe mon fil et je fais passer mon fil à l'intérieur de la boucle. Je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, vraiment comme ça le résultat est propre, mais vous pouvez très bien coudre, hein, ça fera aussi un joli résultat. Et maintenant, vous allez prendre votre deuxième devant et cette fois-ci il faut que le col noir, regardez, soit vers le milieu, donc vers la droite du travail, et vous prenez les mailles que j'ai tout perdu ici, les tricopines, en tirant dessus. Donc je vais essayer de les récupérer tant bien que mal et je vais faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc je vais prendre mon dos devant et je vais assembler mes mailles. Et une fois que j'aurai assemblé mes mailles, nous allons pouvoir commencer les manches. Alors, j'ai terminé le col et j'ai fait la couture. Donc ici votre col il est ouvert. Donc faites les coutures sur l'endroit, non pardon, sur l'envers. Vous faites les coutures sur l'envers de façon à ce que ici ça soit propre. Vous voyez le côté qui va se retourner parce que moi je me suis trompée de sens, mais bon ça se voit pas trop. Voilà le col. Donc rabattez vraiment le plus souplement possible pour avoir un peu de souplesse au niveau du col. Une fois que vous avez terminé, donc moi j'ai tricoté une manche, c'est vraiment pas évident de vous montrer. Voilà. Et j'ai fait une petite bordure noire au niveau des poignets. Vous, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tricoter cette partie plus longue et retourner par-dessus. Moi, j'ai demandé à mes enfants, je leur ai dit, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez que je remonte jusqu'ici, que je retourne comme ceci, vous voyez, de façon à ce que ça fasse un joli contour noir? Ils ont dit, non, maman, tu laisses comme ça. Donc, j'ai laissé comme ça. Vous faites comme vous avez envie. Donc, notre manche est terminée. Je vais vous donner les dimensions. Donc, n'hésitez pas à le porter à chaque fois. Vous faites la couture sur le côté. Vous tricotez un petit peu votre manche. Vous faites une couture. Et ensuite, vous essayez sur vous pour voir si ça correspond à la longueur de votre bras. Au total, j'ai 38 cm, sachant que l'épaule est assez long et ça vient tomber comme ça un petit peu au niveau de mon bras. 38 cm. Donc maintenant nous allons faire le deuxième côté ensemble. Vous prenez comme ceci le milieu où nous avons assemblé nos mailles ici. Ensuite, vous allez, si vous voulez, avec des amas marqueurs. Alors, je suis partie sur une base de 22 cm parce que moi, j'ai fait des manches assez larges. Je voulais vraiment que ça fasse un effet kimono, un peu, sans exagérer, bien sûr.
je n'ai pas fait de diminution au niveau des manches. Donc je vais vous donner la largeur, comme ça peut vous donner une idée. Donc vous pouvez très bien faire des diminutions si vous souhaitez faire plus. Donc vous voyez, j'ai 20-21 cm en ayant cousu, en ayant fait une couture. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, je suis partie sur une base de 22 cm. Je vais vous expliquer ça tout de suite, 22 cm de chaque côté. Donc c'est ce que je retrouve quand je mesure le bras comme ceci, plié. Donc j'ai 21 cm. Alors, vous allez mieux comprendre maintenant. Donc, je n'ai pas fait de diminution. Vous pouvez très bien en faire. Vous prenez votre base ici, le milieu, et vous mesurez. Le travail est immense. Voilà. Vous partez de l'épaule ici. Regardez, vous posez votre main comme ceci et vous mesurez 22 cm. Ici, vous mettez un anneau marqueur et vous faites pareil pour ce côté-ci, soit 44 cm au total, mais notre base c'est ici. Vous voyez là où nous avons joint le devant et le dos. Vous partez d'ici et vous allez mesurer 22 cm aussi. Voilà, vous mettez votre anneau marqueur. Je prends, alors j'ai utilisé une pelote entière pour ma manche. Je suis, regardez, sur l'endroit du travail, je le prends comme ceci. L'emmanchure, vous voyez, je suis sur l'endroit, l'emmanchure est ici. Le col face à moi. Je prends mes aiguilles numéro 7, donc les aiguilles avec lesquelles j'ai tricoté, et je pars de ma base ici. Là où j'ai mis 22 cm, je rentre et je viens relever une maille. Vous pouvez le faire avec l'aide d'un crochet si vous voulez. Donc jusqu'ici, là où nous avons joint l'épaule, les deux épaules, nous allons relever 22 mailles. Si vous voulez que vos manches ne soient pas trop larges, vous pouvez relever 20 mailles. Donc, je vais relever 22 mailles de façon, regardez, un peu comme ceci, aléatoire, parce qu'on ne voit pas les mailles. Donc 3, j'essaye plus ou moins, regardez, de voir, c'est pas évident, 3, 4, j'en suis à 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, vous voyez, si j'essaie de répartir ici, 7, 8, 9, vraiment je pique au hasard, hein, vraiment, mais n'allez pas trop loin comme ceci, restez vraiment près de votre aiguille, 8, 9, 10, 11, 12, encore 10 jusqu'ici, ça va, ça, si c'est juste, je recommencerai. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, et 19, donc c'est pas bon. Vous voyez, j'arrive au niveau de l'assemblage ici, ça ne me plaît pas, j'ai pas assez, donc je vérifie. Je pars de la couture. Ah bah oui, j'ai pas été à 22 cm. 22 cm, c'est un petit peu plus bas, c'est ici. Vous voyez? Donc, faites vraiment attention, mesurez bien. Moi, j'aime bien faire avec vous comme ceci. Vous voyez que rien n'est préparé.
Donc, si vous êtes dans des situations pareilles, vous voyez, on a toujours la possibilité de rectifier, de vérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alors, on a du mal à compter nos mailles aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc encore 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça devrait être bon, 16, 17, 18, 19, je prends ici comme base, 19, 20, 21, parfait, et 22. Donc 22 cm, j'ai à peu près 22 mailles. Et je vais faire exactement pareil de ce côté-ci. Parfait, je mesure, je vérifie. Et je fais la même chose. Donc ici, la maille, la couture, enfin là où nous avons assemblé. Et je pars d'ici et je vais compter 22 mailles. Donc ça peut être 20 mailles pour vous. 2, vous pouvez faire 20 cm aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Là, ça fait un peu juste pour mettre 5 mailles. Donc, c'est très simple. Regardez. Je repars un petit peu plus haut, comme ceci. Et je vérifie. Donc, ma maille centrale est ici. Et de là, j'ai monté 1, 2, 3. Donc, je repars. J'ai laissé 3 mailles. Et je repars. 3, 4, 5, 6. Comme on voit absolument rien. 6, 7. Essayez de sentir avec vos mains. 7, 8, 9. 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, ça va être encore un peu juste. Je vais vérifier si j'ai bien une. J'arrive même pas à trouver mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. Allez, la 22e au niveau de l'anneau marqueur et ça sera bon. Comme ceci. Et maintenant, donc comme je vous ai dit, moi je ne fais pas de diminution. Je voulais vraiment avoir des manches larges pour pouvoir le porter
comme c'est un manteau d'hiver, donc porté avec des pulls à l'intérieur. Donc je continue, regardez, de tricoter mes mailles à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit, comme je vous ai dit. Et je sais que je me répète, vous n'aimez pas trop ça. Vous pouvez tout tricoter à l'endroit aussi si vous le souhaitez. Donc, moi je vais tricoter ces 44 mailles pendant à peu près 37 cm. Et ensuite, pendant 1 cm, je vais passer à mon fil noir. Et je vais passer à mon fil noir. Et je vais faire à peu près, regardez, 1 cm, 2 cm en noir. Et ensuite, je vais rabattre mes mailles. Une fois que j'ai rabattu mes mailles, il ne restera plus qu'à faire les coutures et notre manteau est prêt à être porté. Le seul hic pour moi, malgré Tricopine, c'est que je n'ai pas trouvé de boutons en bois cuir comme je voulais. Donc, du coup, je vais essayer d'en trouver d'ici là, d'ici que je publie ma vidéo. J'espère que j'en trouverai. Sinon, je mettrai une épingle. Voilà. Continuez de tricoter. Alors, si vous voulez resserrer un petit peu votre manche, ce que vous pouvez faire, c'est tous les 3-4 cm. Tous les 4 cm, c'est bien. Vous faites une diminution de chaque côté de votre manche. Vous tricotez 4-5 cm. Vous refaites une diminution de chaque côté si vous voulez resserrer un petit peu votre manche. Donc voilà, je termine et ensuite j'essaye de vous montrer le résultat final, mais je pense que je vous le montrerai sur le mannequin, ça sera beaucoup plus simple.